Oye! 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 Pour clore les activités 2023 et donner une nouvelle feuille de route de l'année 2024, le Conseil fédéral du Parti congolais de travail Pointe-Noire a tenu le dimanche 28 janvier 2024 sa 4e session ordinaire dans la salle de conférence Marien Ngouabi de Mvumvu. Une 4e session ouverte par son président Jean-François Kando, qui a saisi l'occasion pour stigmatiser le comportement anti-parti des conseillers municipaux observés pendant les élections sénatoriales. Décrier l'exode des militants causant une baisse des effectifs dans les cellules de la Fédération PCT de Pointe-Noire. Une allocution d'ouverture qui a donné lieu à 6 heures de travaux en plénière. Une plénière soldée par la lecture du communiqué final des travaux. De l'examen de l'adoption du projet de programme d'activité 2024 du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral a examiné le projet de programme d'activité 2024. Il est centré essentiellement sur les objectifs de dynamisation du parti et de renforcement des relations avec les partis amis et le mouvement associatif au niveau départemental et sur la préparation et l'organisation du 6e congrès ordinaire de notre parti. Après de fructueux échanges, le projet de programme d'activité du Conseil fédéral, exercice 2024, a été adopté avec amendement. Suivi des motions de soutien au président du comité central, Denis Sassou Nguesso, et de confiance au secrétaire général du Parti congolais de travail, Pierre Moussa. Clôturant les travaux, Jean-François Kando a déclaré: Nous venons d'obtenir de notre conseil la feuille de route qui va guider notre action au cours de cette année 2024. Le secrétaire fédéral qui assure la permanence de notre parti pendant les intersessions doit, dès demain, se mettre au travail avec l'intention de maximiser le rendement du travail politique dans chacun de ces départements concernés par la réalisation des différentes tâches retenues dans le programme d'activité. Avec le même esprit d'abnégation qui le caractérise, le secrétaire fédéral, sous l'œil avisé de la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation, se doit également de conduire à bon escient la mise en ordre de bataille de toutes nos structures intermédiaires et de base afin que le parti se revivifie à Pointe-Noire, ce département stratégique et névralgique, 2e foyer politique de notre pays. C'est sur ces bienveillantes intentions formulées à l'endroit de tous les participants que je déclare clos les travaux de la 4e session ordinaire du Conseil fédéral de Pointe-Noire. Une 4e session ordinaire qui s'est bien achevée avec la résolution de mettre en pratique les nouvelles orientations politiques du Conseil fédéral.